Salut les muletiers. Petit coup de café, ça ira bien. Hier, j'ai oublié. Je suis passé à côté. J'ai une bonne nouvelle de la part de mon fils. Au moment de raccrocher le téléphone, je fais tiens, faut que je trouve un sujet pour la vidéo du jour. Pour trouver. Puis voilà. Ah oui, non, mais il n'y a pas plus d'explications. Puis aujourd'hui, j'ai pas tellement de sujets précis. Plutôt, le sujet, ça va être le sujet global. Comment on va faire pour s'en sortir? Comment on va faire pour redresser le pays? Comment on va faire pour avoir un avenir avec tous ces problèmes qu'on a entre les politiques, les militants, les journalistes, Oh là là. Tiens, on va commencer par les militants. Bon, moi je participe à un truc, là j'ai un groupe, quand c'est un groupe WhatsApp, là où ça milite. Alors, je vais vous mettre un peu de contexte, mais je vais pas rentrer dans les détails parce que je voudrais pas que les gens découvrent ce que je fais, enfin fassent le lien, les gens qui sont là-bas, là, qui fassent le lien en disant ah t'as vu, tu dénonces ce qu'on balance. Je voudrais que ça reste anonyme, parce que là je vais prendre un exemple, mais que j'ai déjà vu des dizaines de fois sur plein de projets militants comme ça. Donc ça milite pour un truc, je vous dis pas lequel. Et là-dedans il y a quelqu'un qui balance une, comment ça s'appelle, une lettre. Une lettre qui est faite, enfin c'est pas signé, justement dans la lettre, dans les copies d'écran qui sont balancées, il n'y a pas la signature. Mais il y a un moment, il y a marqué nous, maire de un département, blabla. Donc on sait. Et puis là, donc il y a le militant, pareil, je dis, le militant, ça pourrait être la militante, hein, je vous dis pas, justement. Je fais exprès. Tiens. Pour diffuser, j'ai besoin de savoir quelle, entre parenthèses, l'auteur avec... Hein, on n'est pas... Enfin, c'est l'écriture inclusive, quoi, en gros. Ça, donc c'est... de cette lettre. Non, ce qui est chiant là-dedans, c'est... Je bossais pour des avocats au début des années 90, et à la fin de la lettre qu'on envoyait, la première lettre qu'on envoyait au client, c'est merci de m'adresser une provision de 2000 francs pour que je puisse commencer à travailler. Moi j'allais voir Hervé un jour, je lui ai dit mais parce que tout le temps que t'as pas le chèque, tu ne peux pas travailler. C'est tout le temps que t'as pas le chèque, tu peux pas prendre ton stylo et écrire. Donc pouvoir, vouloir. Hein, oui, c'est ça un peu l'axe que je vais pouvoir, vouloir. Alors je sais, il n'y a pas beaucoup de lettres de différence entre pouvoir et vouloir. Puis quand on les conjugue, hein, je peux, je veux, tu peux, tu veux, toujours il n'y a qu'une lettre qui change. Hein. Bon, voilà, genre de choses. Après, on a... comment il s'appelle? C'est un journaliste, je ne sais plus son nom. Il est de Valeurs Actuelles. Il fait un truc sur Hanouna et on va en parler juste après. Mais juste ça, là, écoute ça. Sa mesure phare, la création d'un Guantanamo à la française pour les 100 criminels les plus dangereux, qui serait situé soit en Outre-mer, soit en métropole. Sérieux? Alors non, je suis pas en train de Guantanamo machin. Non, la fin. C'est situé soit en Outre-mer, soit en métropole. Ah bah c'est situé en France du coup. Super, on va faire une prison qui est située en France. Parce que si elle n'est pas située en France, elle est située à l'étranger. T'as déjà vu un pays qui mettait sa propre prison à l'étranger là? Le mec a l'air sympa, le mec a l'air de savoir de quoi il parle, mais... T'as vu? Parce que le restant est à ce niveau-là. Le mec il a demandé des questions. Oui, il y a de plus en plus de gens, des jeunes surtout, qui demandent des questions. Ils posent pas les questions, ils les demandent. Oui, oui, Abla, tu fais chier, parler français correctement et pas dire journalisme. Juste respecter une règle de grammaire. Ce serait déjà un bon début pour apprendre à respecter les autres règles. Alors bon, et puis Hanouna. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que dans l'interview que je viens d'entendre là justement, via Plus, qui sort son numéro. En fait, c'est le mec qui a écrit les 12 pages sur Hanouna dans le Valeurs Actuelles qui sort cette semaine, là, qui est sorti mardi ou mercredi, je sais plus quel jour ça sort. Il y a des moments, je me demande si Hanouna n'a pas regardé mes vidéos de la série du jeu. Ah si, putain, il y a des trucs, ça y ressemble tellement. Il y a des trucs qui disent ça y ressemble tellement. Bon, en même temps, moi-même, j'ai pompé des idées à droite à gauche, donc il a peut-être pompé ses idées là où moi j'ai pompé les miennes. Ben, ça fait quand même une paire d'années que je les ai, ces idées-là, hein, donc oui, Hanouna, c'est... Alors, l'introduction en plus dit, c'est Hanouna sur Europe 1 ce matin, ou hier matin, qui dit comment tu veux faire un prank, t'envoies 18 mails à des gens en disant que tu veux devenir président, et tu sais qu'il y en a un ou deux qui va envoyer ça à des journalistes.
Donc du coup, Hanouna il est juste en train de nous prendre pour des cons avec sa candidature. Donc il y a énormément d'encre, alors d'encre au sens large maintenant, hein, puisque le journalisme se fait sur du truc dématérialisé, numérisé, hein, et pas digital, les doigts. Hanouna va donc monopoliser beaucoup d'encre, beaucoup d'énergie pour faire croire que, et puis au bout du compte, quoi, c'est un saltimbanque vraiment. Moi, je le juge pas, le gars, parce que, effectivement, au départ, avec cette dos d'épaule, là, je le trouvais tellement con à l'époque de faire ça. Puis, je me suis aperçu que finalement, le mec a grandi, a évolué, est capable d'avoir un discours sérieux, il peut mettre un costume et tailler sa barbe de près. Pardon. Mais, il le fait ou pas, sa candidature? Parce que, effectivement, quand on écoute son programme, alors, comme toujours, pas d'accord sur tout, il y a des trucs, alors quand il parle d'un SMIC à 2002, c'est n'importe quoi. Mais il y a d'autres trucs qui disent attends, t'as pas fini de chiffrer, mais quand tu vas avoir fini de chiffrer, soit t'es con et tu persistes, soit t'as compris l'arithmétique. Mais c'est ça pour nous en sortir. Hanouna. Je veux dire, notre offre d'hommes politiques est tellement faible, et tellement à la ramasse, que notre sort, notre sauveur, entre guillemets, hein, ce serait Hanouna. J'ai envie de me prendre pour le black italien, là. Là, j'ai envie de faire ça, là. Sérieux, on en est là. Bon, voilà. C'était ça que je voulais aborder avec vous aujourd'hui. Entre les militants qui ne peuvent pas diffuser s'ils n'ont pas le machin, le truc. Ok, faut pas diffuser des conneries. Mais ne marque pas que tu peux pas. Je veux dire, déjà, commence par lire. T'as bien vu, c'est marqué, on sait à peu près d'où ça vient. C'est les gens qui peuvent pas, machin, les gens, c'est pas que t'as pas envie. Tu dis, je veux pas. Tout le temps que tu me dis pas le mot magique, je le fais pas. Voilà, je veux pas. Les journalistes qui sont dans un niveau d'une faiblesse en grammaire, en géographie, en histoire, en physique. Et nos hommes politiques qui sont tellement faibles que c'est un saltimbanque qui propose de les remplacer. On en est là. Bah putain, pour un 1er mai, je m'attendais à mieux. Bisous, poutouches.